Le Sahara, jardin perdu de la planète. C'est difficile à croire, mais ce désert brûlant, que nous appelons aujourd'hui le Sahara, fut autrefois un jardin verdoyant. Oui, un endroit où paissaient les buffles, où coulaient les rivières et où les girafes se cachaient parmi les feuillages. Que s'est-il passé? Comment un paradis vert est-il devenu un océan de sable? Aujourd'hui, le mot « Sahara » évoque instantanément des images de silence brûlant, de dunes sans fin, d'un soleil implacable et d'un horizon déserté. Même le son du mot semble porter la chaleur dérivée de l'arabar, qui signifie « rougeâtre ». Ce vaste désert couvre à lui seul un quart du continent africain et s'étend de l'Atlantique jusqu'aux rives du Nil, englobant la Libye, le Mali, le Tchad, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, et une grande partie de l'Algérie. Avec ses 7 millions de kilomètres carrés, le Sahara rivalise en taille avec l'Europe. Pourtant, malgré son immensité, il continue d'avancer, d'étendre ses frontières. Vu d'en haut, il révèle plus qu'un océan de sable, des lits de rivières asséchés, des plateaux, des canyons, et même, parfois, des oasis avec des oliviers et des pistachiers, souvenirs vivants d'un passé fertile. Pendant des siècles, les connaissances sur le Sahara sont restées limitées. Pourtant, il est entouré de civilisations anciennes. Même au XIXe siècle, le grand naturaliste Alexander von Humboldt croyait encore que le Sahara s'étendait comme une mer de sable jusqu'à l'Inde. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'on a commencé à révéler son passé, notamment grâce à la découverte des peintures rupestres de Tassili Nagé et des fresques polychromes, vibrantes de vie. Ces œuvres anciennes, conservées dans les roches, représentent un monde disparu, troupeaux de zébus, hippopotames, crocodiles, une faune que l'on ne trouve que dans des environnements humides. Les fresques montrent un climat bien différent de celui d'aujourd'hui, plus doux, plus favorable à la vie. Grâce à ces peintures, les scientifiques ont retracé l'évolution du climat et de la faune. Les plus anciennes représentent un Sahara luxuriant, avec des savanes verdoyantes, des lacs et des forêts de palmiers. Des girafes, des lions, des éléphants, des autruches, des rhinocéros vivaient ici non pas en captivité, mais en liberté. Il y a environ 3000 ans, tout a commencé à changer. Le climat est devenu plus sec, les pluies plus rares, la chaleur plus intense. La vie s'est retirée peu à peu vers le sud. Les peuples aussi ont migré, suivant les rivières qui s'asséchaient. L'historien arabe al-Bakri, au XIe siècle, décrivait la ville de Hama, située dans l'actuelle Mauritanie, comme une zone agricole florissante. Aujourd'hui, c'est un désert aride. La ville de Louga, au Sénégal, qui produisait autrefois l'arachide, a vu son activité disparaître sous le souffle brûlant du vent, remplacée par Kaolack. Les archives historiques confirment que, jadis, le climat était plus humide dans presque toute la région saharienne. À certains endroits, il tombait entre 250 et 400 mm de pluie par an, aujourd'hui seulement 6. Le lac Tchad atteignait 40 mètres de plus qu'aujourd'hui, et rivalisait en taille avec la mer Caspienne. On dit que le Sahara verdoyait, comme la Normandie. Mais qu'est-ce qui a transformé ce jardin en désert? Le climat, bien sûr. Mais pas seulement. Quand les chasseurs-cueilleurs ont été remplacés par des pasteurs nomades, le fragile équilibre a été rompu. Les troupeaux ont piétiné la végétation, les racines n'ont plus pu retenir le sol. Le sable s'est alors mis à gagner du terrain. On estime que chaque année, le désert avale 40 000 hectares supplémentaires. Le développement industriel n'a rien arrangé, routes, villes, usines ont remplacé les terres fertiles. Seule une régulation stricte a pu, dans certains cas, ralentir l'avancée du désert. Aujourd'hui, le Sahara est la région la plus aride du globe. Même les déserts d'Australie ou d'Arabie sont plus humides. Le Tanezrouft, en particulier, est l'un des lieux les plus hostiles de la planète, plus 50 degrés Celsius à l'ombre, plus 70 degrés Celsius dans le sable. Aucun insecte, aucune plante. Juste la chaleur et le vide. Et pourtant, des caravanes entières le traversaient autrefois. Les marchands suivaient les étoiles, menaient des milliers de chameaux à travers les dunes. Mais une erreur, et c'était la fin. En 1805, 2000 personnes et 1800 chameaux périrent entre Tombouctou et Taoudéni morts de soif. Le sable n'est jamais figé. Il forme des vagues, des crêtes mouvantes. Parfois, il s'élève en colonnes tourbillonnantes, les terribles tourbillons de sable, semblables à des flammes. Et quand il passe, vient le samum, un vent brûlant, né de la chaleur extrême, qui souffle comme un ouragan invisible. Il écrase, épuise, fait craquer la peau et fait saigner les lèvres. Même les bêtes s'effraient à son approche. Les chameaux s'agenouillent, refusent d'avancer.
Mais le chameau est bien plus qu'un animal ici, il est frère de l'homme. Une légende raconte qu'Allah, après avoir créé l'homme, façonna le chameau à partir de la même argile, et lui confia un secret, le 100e nom de Dieu, que même les hommes ne connaissent pas. Le chameau est une merveille biologique, son estomac contient jusqu'à 250 litres d'eau, ses pieds larges lui permettent de marcher sur le sable, son corps est conçu pour résister à l'extrême. Mais sans la dattier, il ne survivrait pas. Le palmier dattier est l'âme du désert. Il nourrit, ombrage, chauffe, fournit bois et fibres. Dans l'islam, le palmier est presque sacré, on dit que couper un dattier, c'est comme tuer un ami. Lorsqu'un arbre cesse de porter des fruits, le propriétaire le supplie, l'implore. Ce rituel s'appelle l'admonestation du palmier. Parfois, cela fonctionne. La datte est appelée pain du désert, ou encore doigt de lumière et de miel. Elle résiste à tout, à la salinité, à la sécheresse, au froid comme à la chaleur. Mais elle reste exigeante, les cultivateurs doivent drainer la terre, protéger les racines. Pourtant, la récompense est grande, 50 des 96 variétés de dattiers dans le monde s'épanouissent ici, dans ce sol que l'on croit stérile. Ainsi, le Sahara, que l'on croit figé, raconte encore une histoire. Celle d'un jardin disparu. D'une vie riche. D'un monde que le vent a balayé, mais que les pierres et les palmiers n'ont jamais tout à fait oublié.